Salut à tous, bienvenue pour ce petit rendez-vous Tailgate un petit peu improvisé, mais l'actu nous oblige à en parler. Petit Tailgate à midi d'une grosse demi-heure, on va parler de la grosse actu qu'il y a eu cette nuit. Et c'est pas la défaite des Saints, même si celui qui m'accompagne aujourd'hui aurait été ravi d'en parler. Jordan, déjà, comment ça va? Bah, ça va super, et toi, Charles? Eh ben écoute, ça va très bien. On va pas parler de la défaite des Saints face aux Cardinals. On va laisser ça de côté. Vous pouvez retrouver le résumé de la rencontre, bien entendu, sur le site thefreelegend.fr. On va parler de la grosse actu. Christian McCaffrey a été envoyé chez les 49ers cette nuit contre 4 tours de draft en tout, un deuxième, troisième et quatrième tour 2023 et un cinquième tour en 2024. Le running back emblématique de cette franchise des Panthers change donc complètement de côté pour aller renforcer les 49ers. Bon, déjà, première impression comme ça sentait quand même le trade depuis que Matt Rule avait été limogé. On sentait bien que les Panthers, ils allaient être plutôt vendeurs à la trade deadline, qui est dans 10 jours, plutôt qu'acheteurs. Il va aux 49ers, on avait pressenti un petit peu ça. Toi, comme ça, à chaud, Jordan, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que ça nous donne. Alors, ça initie, on va dire, ce que tout le monde se doutait, qui était que les Panthers vont rentrer en reconstruction. Là, ils récupèrent quand même pas mal d'assets pour la draft de cette année. Mm. Donc, de leur côté, c'est quand même. Enfin, c'est ce qu'ils cherchaient. Je pense que c'est ce qu'ils cherchaient. Et en plus, pour un running back, on sait que c'est des profils qui sont assez durs à marketer sur le marché, parce que c'est un des postes où en tout cas en attaque, où les joueurs ont plus tendance à se blesser. Donc les équipes sont assez frileuses d'aller chercher en tout cas de mettre beaucoup pour aller chercher des running backs. Là, je trouve que même s'ils récupèrent pas de premier tour, ils récupèrent quand même un second tour, ils récupèrent un troisième tour, Tout à ça fait. reste des pics intéressants en NFL, beaucoup plus que dans les autres ligues. Avec surtout sans doute des joueurs qui seront starters dès l'année prochaine. Aux Panthers, donc ça c'est plutôt pas mal. Mm. Et en plus de ça, ils avaient perdu leur troisième tour à eux, qu'ils avaient trade aux Patriots pour aller chercher Matt Corral. Donc ils récupèrent aussi du coup un choix de troisième tour, ce qui est plutôt pas mal. Et ils n'avaient pas non plus de sixième tour cette année, puisqu'ils l'avaient donné aussi aux Patriots dans le trade avec Stephen Gilmore. Donc ils renforcent aussi, on va dire, un petit peu leur présence dans cette draft-là. Ça leur permettra éventuellement aussi peut-être d'aller chercher. Alors ils devraient avoir des choix très hauts natifs, hein, Je pense aussi, ouais. parce qu'ils vont pas être top Le sur les. tank, le Hmm. tank est de sortie. Exactement. Mais en tout cas, ça devrait peut-être leur permettre de, je sais pas, d'aller éventuellement notamment avec le 3 et le quatrième tour, peut-être aller chercher un trade-up pour un deuxième gros second choix ou peut-être une fin de premier choix, ça dépend ce qu'ils sont prêts à mettre. Ouais. De ce côté-là, donc pour eux, ça c'est à peu près clair. Pour Christian McCaffrey et pour les Niners, ça veut dire que les Niners, et c'est là où un peu plus, je comprends pas trop ce que veulent faire les Niners, je comprends pas trop la direction de cette équipe. Tout l'été, on a entendu Jimmy Garoppolo, et ça devrait pas être le QB très longtemps, on va lancer Trey Lance. Et là, en fait, tu fais un move en te disant, j'ai envie d'aller gagner maintenant. Parce que c'est ça, Mais c'est ça. Ah, mais c'est quand tu complètement ça. sacrifies tous tes choix de draft quasiment pour aller chercher un running back où tu te dis, bon, potentiellement, le mec, la saison d'après, il est blessé, il joue plus parce que McCaffrey, quand même, il a joué 10 matchs Ouais, dans les ça, deux on en dernières saisons. parlera, ouais. Cette saison, c'est mieux, il a joué tous les matchs. Mais ils ont quand même eu quelques frayeurs du côté de la Caroline, où il est sorti quelques fois, il n'avait pas l'air en très grande forme. En super forme, ouais. Voilà. Donc tu fais un move de win now avec un quarterback dans lequel tu disais cet été que tu croyais pas trop, enfin dans lequel tu croyais pas trop. Euh, mais en revanche, pour ce que ça apporte en termes de jeu, ça j'aime bien parce qu'en termes de polyvalence, je pense que ça va être très intéressant Ouais. ça va être très intéressant pour les Niners. Alors ils avaient perdu Mostert en running back, en tout cas, moi, il joue plus là, je sais pas pourquoi, ils alignent que Coleman en ce moment. Ouais.
Non, il est parti, on Messier. Il est parti, ouais. Voilà. Non, il est parti. Et c'est Elijah Moore qui est blessé et qui Voilà, devrait donc. revenir. Et qui devrait revenir. Il va revenir cette saison. Donc, les 49ers auront 2 running back avec un bon potentiel en plus. Et ils ont encore aussi Tevin Coleman qui, du coup, il est déjà avec Kyle Shanahan aux Falcons, qui est actuellement, on va dire, celui, je crois, qui prend le plus de portée chez eux. Mais en effet, du coup, ça devrait leur donner quand même un corps de running back qui va être assez consistant et assez expérimenté, etc. Et en plus de ça, ils ont aussi l'avantage d'avoir un receveur, on va dire, qui est très rapide avec Deebo Samuel, qui permet de faire des jet sweeps, qui va permettre, mine de rien, McCaffrey bloque pas trop mal. Ce qui va permettre, en effet, à Kyle Shanahan d'exprimer son génie offensif, qu'on sait qu'il l'a, et de pouvoir mettre en place plein de jeux. Ils vont pouvoir mettre des play action, ils vont pouvoir mettre justement des jet sweeps comme on le disait. Ils vont pouvoir faire aussi jouer McCaffrey à la passe, parce que McCaffrey est un assez bon receveur parmi les running backs. Et sur des screens, sur des tracés très courts où il va aller chercher 3 quarts yards, de repiquer effectivement dans le slot, etc., ça peut être pas mal. Donc tout ça, je pense que ça va donner beaucoup de créativité au jeu des Niners. Tu peux en avoir besoin quand tu as un quarterback qui a tendance à être très stéréotypé comme Garoppolo. Tout à fait. En revanche, ouais, c'est un move de win now. La division reste très stack. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Certes, ils sont premiers de leur division, mais toutes les équipes ont 3 victoires. C'est ça. Tout le monde est aligné. Là, du coup, le dernier match des Niners, c'était une défaite contre les Falcons où, honnêtement, les Niners ont réussi à perdre tout seuls en droppant un nombre de ballons de deep ball assez incroyable. Malgré des bons receveurs, comme on l'a dit, Deebo Samuel, Brandon Ayuk. Et peut-être que du coup, je ne sais pas, McCaffrey va aider aussi là-dedans en forçant un peu moins de double coverage, en forçant ce genre de choses. Donc de ce côté-là, c'est assez intéressant. Après, c'est un joueur qui a eu beaucoup de blessures ces dernières saisons. C'est le point noir, effectivement. C'est, je trouve, un pari risqué et c'est surtout, je trouve, un pari extrêmement étrange vu ce qu'on attendait cet été des Niners. Donc moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, mais je suis un peu mitigé quant au trade. Pour l'instant, j'aurais envie de dire que c'est plus les Panthers qui l'ont gagné, parce que quand tu perds face aux Falcons, pour moi, tu es éliminé des candidats potentiels au titre. Non, mais bon. Et pourtant, j'adore. J'ai encore la casquette juste ici. J'adore cette équipe, mais bon, factuellement, c'est une des pires équipes à la passe. Quand tu n'arrives pas à battre les safety des Falcons, clairement, ça s'annonce compliqué face à des vraies défenses. Et je pense notamment aux Bills, par exemple, si tu dois aller aux Eagles, si tu dois aller Bills au Super Bowl et Eagles peut-être juste avant. C'est ça. Je te rejoins sur le côté win now. Ça me fait beaucoup penser à ce que les Rams ont fait depuis un ou 2 ans, quand ils ont sacrifié des pics de draft pour aller chercher Von Miller ou OBJ, par exemple. Ça ressemble beaucoup à ça. Effectivement, alors Garoppolo ou Trey Lance, on ne savait pas trop. Au final, Trey Lance s'est blessé, donc c'est Garoppolo. Tout de suite, on avait parlé des 49ers comme à nouveau peut-être dans le contingent des équipes pouvant aller loin, pouvant remporter le Super Bowl. Les Rams étant un peu moins bons cette saison, on sent que la gueule de bois du Super Bowl est encore présente et ça se ressent dans leur jeu. Maintenant, l'arrivée de McCaffrey, je suis pas surpris. Je suis pas surpris déjà, de son départ, c'était quasi inévitable. 2, qu'il arrive aux 49ers, ça me paraît, pour moi, ça me paraît être une bonne chose. Tu as souligné le côté polyvalence. Kyle Shanahan, il adore avoir des joueurs qui sont capables de jouer en fait au poste qui n'est pas le leur. On le voit avec Deebo Samuel, on le voit avec Ayuk, et avec les running backs, c'est pareil. Et en McCaffrey, il a l'archétype du joueur double menace. On parle souvent des quarterbacks double menace comme Allen ou Lamar Jackson qui sont capables de courir et de lancer. Et ben, pour McCaffrey, c'est pareil.
il est capable de courir, il est capable de gagner des premières tentatives, et ça j'en parlerai après parce que c'est un des éléments importants pour les 49ers aussi. Il est capable de courir, il court très bien, il l'avait montré à Stanford, pas très loin de San Francisco, Stanford, donc c'est un petit peu un retour à la maison. Et puis, si on prend l'histoire familiale, son père a joué aux 49ers dans les années 90, il a été coaché par Mike Shanahan, qui est le père de Kyle Shanahan. Voilà, donc les deux familles sont un petit peu liées. Et McCaffrey est capable aussi, il a des mains super sûres. Ce qui fait que, dans une optique où Shanahan a envie de brouiller complètement les pistes pour les défenses adverses, en McCaffrey, il a parfaitement il a la pièce, je pense peut-être manquante, pour que ce soit encore pire pour les défenses adverses. Il l'aligne en running back, il court. Il l'aligne en receveur, que ce soit en slot ou alors en receveur vraiment wide out, donc vraiment écarté. McCaffrey, c'est quelques yards, on repique à l'intérieur sur des tracés slant. C'est une soupape de sécurité pour Garoppolo, qui n'est pas un deep passeur. Il va rester dans un rayon de 10, 15, 20 yards. C'est parfait. Pour le running game des 49ers, c'est parfait. Aujourd'hui, ils sont 12e en yards par match cette saison. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Quand on va un peu plus loin et qu'on l'ajuste avec les défenses, donc en DVOA, si vous avez l'habitude des stats avancées, ils sont seulement 26e de la NFL. Donc, ce qui est pas exceptionnel. Et puis, ce que je disais juste avant, c'est les premiers downs, les premières tentatives gagnées tout de suite, sans aller en deuxième, en troisième, voire en quatrième. Les 49ers, ils sont pas bons. Ils sont 25e de la NFL cette saison en first down gagné. Ils en ont gagné 111, ce qui fait 18,5 par match. Si on prend la meilleure saison de McCaffrey, qui est la saison 2019, c'est la dernière grosse saison qu'il a eue avant de se blesser, il avait gagné 115 first down à lui tout seul. 115. Ça fait à peu près 7, c'est un peu plus de 7 par rencontre. L'an dernier, le meilleur chez les 49ers, c'était Deebo Samuel avec 72. 72, 115. Vous avez un mec qui est capable de vous faire gagner des premières tentatives et vous le faire avancer rapidement dans la rencontre. Cette saison, je regarde les stats, CMC, c'est 30 first down gagnés sur les 79 que Carolina avait. Donc le mec est presque responsable de 50% des first down gagnés. C'est un ajout immédiat. Il est prêt. Il peut être incorporé dans le système de Shanahan immédiatement et avoir un impact immédiat. Et je pense, alors, le premier match ne va pas être évident parce que c'est les Chiefs tout de suite. Je crois qu'après ils sont, je crois qu'après ils sont en bye week, si je me trompe pas. Bonne question. J'avoue que je ne connais pas. Week 8, les 49ers. Non, ils jouent les Rams. Donc, consécutivement, ils jouent les Chiefs et les Rams. Donc, ça va être déjà un très bon test pour Shanahan, pour voir un petit peu comment McCaffrey va évoluer dans son système. Mais franchement, je pense qu'en termes de fit dans le système de jeu, on est sur un match parfait avec les 49ers. Maintenant, à voir sur le terrain. Est-ce que ça va prendre? Et je pense que le plus gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va être capable de rester éloigné de l'infirmerie? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est un sacré coup d'épée dans l'eau. Et les 49ers, leur premier choix de draft l'an prochain, c'est un 3e tour. C'est une première, je crois, depuis 1977. Jamais ils ont drafté en premier aussi bas, alors que leur premier choix soit aussi bas dans la draft. Donc là, effectivement, c'est du win now. Il faut que McCaffrey soit opérationnel tout de suite. Il faut qu'il ne soit pas blessé. Après,
ils ont sans doute l'ossature qu'il faut aussi pour qu'il soit mis dans les bonnes conditions. Non, je suis d'accord. Après, je regardais le calendrier des. Tu parlais des Chiefs, qui est le prochain match. Je sais pas si McCaffrey sera aligné. Enfin, c'est dimanche, hein. Il doit encore passer ses tests physiques. Ouais. On est vendredi. Voilà. Je sais pas s'il sera aligné. Donc bon, après, tu as raison. Ils vont effectivement jouer donc les Rams. Mais en plus, je regardais le calendrier là, des Niners. Ils sont à 3-3 dans leur div. Alors certes, les autres équipes sont pas mieux. Mais enfin là, franchement, ils vont jouer. Ils reçoivent les Chiefs. Après, ils se déplacent aux Rams. Après, ils reçoivent les Chargers, je crois. Et après, ils se redéplacent aux Cardinals. Si tout se goupille très mal pour les Niners, et ce serait pas, il y a un moment où ça arrive, hein, ils rentrent un 0-4. 0-4, Ouais. tu es en Ils se 3-7. retrouvent Je t'annonce 3-7, que, ouais. je t'annonce que, comment dire, les playoffs, c'est mort, quasiment. Ouais, Alors, ça semble très mal parti. Ouais. enfin, il faudrait dans ce cas-là que sur les matchs qui restent, ils gagnent tout. Donc, bon, contre les Saints, ça devrait aller. C'était gratuit. Non, mais enfin, factuellement, l'équipe est pas très forte. Ce sera à San Francisco, tu vois. Dire contre les Saints, Oui. ça devrait aller. Mais voilà, c'est-à-dire que le temps que le joueur s'acclimate au playbook, parce qu'il va falloir que, mine de rien, il apprenne tout playbook, McCaffrey. Bien sûr, oui. Potentiellement, tu as rentré un 0-4, tes playoffs sont morts, tu as tout sacrifié. C'est ça. Moi, ça me. Enfin, je trouve, comme choix de la part du board de San Francisco, je trouve que c'est un choix qui est extrêmement risqué. Après, peut-être qu'ils feront passer. Oui, bien sûr. Enfin, dire dans l'inverse aussi, ils peuvent faire rentrer des masterclass, faire 4-0, et dans ce cas-là, ils sont en bien sûr. 7-3 et le pari est gagnant. Mais voilà, je rejoins tes points sur les stats, que ça va forcément aider leur course, que effectivement, mine de rien, par exemple, ça a été un des grands défauts de San Francisco face aux Falcons, c'est qu'ils n'ont pas réussi à mettre, même quand ils sont revenus dans le match, ils n'ont pas réussi à mettre en place un jeu de course, donc ils n'ont jamais eu le contrôle de la possession. Et en fait, c'est Arthur Smith qui dictait quand est-ce que les Niners avaient le ballon et quand est-ce que les Falcons l'avaient, et si les Falcons voulaient manger la cloche, ils le faisaient aisément. Mais en même temps, un joueur comme je te dis, je ne pense pas qu'il sera aligné face aux Chiefs. Donc il ira au mieux face aux Rams, qui ne sera pas un match facile parce que tu es en déplacement, parce que c'est un match de division, tout ça. Et parce qu'en plus, les Rams ne sont pas non plus des peintres. Non. Même s'ils sont en 3-3. Donc voilà, tu as en fait pour moi toutes ces composantes. Je trouve que c'est quasiment toute ton année de draft, ta draft class pour un joueur qui ne t'aidera peut-être même pas à atteindre les playoffs. C'est un choix qui me paraît démesurément risqué. Et j'avoue que je ne comprends pas bien dans la direction dans laquelle va San Francisco. Ils ont un très bon coach, un très bon head coach avec Kyle Shanahan. Je pense qu'ils ont un très bon coaching staff. Je suis pas sûr qu'ils le mettent dans les meilleures conditions pour réussir dans les années qui viennent. Donc pour toi, cette arrivée n'en fait pas une équipe qui sera capable d'aller. Si tout se passe bien, les Eagles sont pour le moment à 6-0, donc invaincus, mais on sait, hein, les équipes qui sont invaincues, on avait les Cards l'année dernière, les Steelers encore l'année d'avant, et puis ça fait pchit arriver en playoff. Pour toi, ça en fait pas une équipe qui est en lice pour le titre de NFC et pour une place et même un titre au Super Bowl? À date, en fait, ils ont, je dirais, le bénéfice que la NFC, contrairement à l'AFC où tu as des monstres comme les Chargers et les Bills, et où, je dirais, sauf hasard du calendrier ou sauf baisse de régime, ça devrait être la finale AFC qu'on devrait voir. Oui, potentiel. Pour le moment, je vois pas. En termes de niveau d'équipe, c'est sans doute les deux meilleures équipes de l'AFC et je trouve de très loin. Donc voilà. Aux côtés de la NFC, les Packers ne répondent pas présents. On parlait des Eagles, des Cowboys, des Giants. Il y en a bien à un moment donné une des trois qui vont. Qui va décrocher.
qui va décrocher, parce que c'est mathématique, parce que de toute façon, ils sont en même division, oui. donc il y a des rencontres. Les Vikings, certes, ils sont en 5-1. Je pense pas que ce soit une équipe qui soit imprenable. Calendrier facile aussi. Calendrier facile également. Calendrier plutôt facile. Calendrier facile également, on est d'accord. Donc, t'as pas non plus d'équipe. Et les Buccaneers et les Rams patinent un peu, en tout cas, qui auraient peut-être été les deux équipes les plus. Oui, En tout cas, en avec début de saison, oui, en début de saison, les Rams étaient candidats à leur propre succession. Voilà. Il y a quelques pièces en moins, mais globalement, c'était à peu près la même équipe. Les 49ers, la seule différence, c'est c'était Garoppolo ou Trey Lance. Si c'était Garoppolo, on en faisait potentiellement de nouveau une équipe qui pouvait aller loin, comme l'année dernière, ils sont allés en finale NFC. C'était Trey Lance, donc on dit bon, ça va prendre un peu de temps, le temps que tout se mette en place. Donc peut-être que cette saison, ils feront peut-être les playoffs, mais vraiment wild card et juste limite. Blessure, on a Garoppolo qui revient. Tout de suite, on se dit bon bah ça y est, c'est parti. Ils sont dans une division où les Cards sont c'est en dents de scie. Qu'avoir le match d'hier et puis leur début de saison. Les Seahawks, on les laisse de côté. Les Rams patinent. Bon bah il restait plus que. Donc les playoffs étaient presque déjà à portée de main. On leur avait presque déjà donné quasiment les playoffs. Ouais, mais ils n'ont pas non plus brillé par leur division. perf, tu vois. Ah non, bien sûr. Ils perdent face aux Bears qui sont pas une équipe monstrueuse, ils perdent face aux Broncos qui galèrent face à tout le monde. Enfin, d'ailleurs, dans l'un des matchs les plus chiants de l'année, mais enfin bon. Comme tous les matchs des Broncos. Non, mais voilà, ils perdent face aux Falcons. Enfin, quand tu perds face à ces équipes en saison régulière, tu te dis qu'arriver en playoff, tu peux très bien perdre contre les Vikings. Hein. Oui. Ah bah oui, sur un match. Après, sur un match, effectivement, il peut se passer n'importe quoi. T'as qu'une seule équipe qui ira enfin, qui n'ira pas en wildcard. Alors oui, je suis d'accord avec toi que ça peut être aussi, comme je te dis, au niveau du calendrier. Moi, je trouve que c'est un pari risqué. Après, effectivement, McCaffrey reste un très bon joueur, donc ça reste un très bon ajout. Ça montre en tout cas, du moins, sur le papier, oui. Que Kyle Shanahan et que le GM, enfin le management des Niners ont envie de gagner des titres. Ça, je trouve que c'est quand même rassurant pour les supporters. Ça doit faire plaisir d'avoir une équipe qui se dit bah, on est en 3-3, vas-y, on all-in, on verra bien ce qui se passe. Donc pour tous ces côtés-là, je trouve ça très positif. Par contre, en tout cas, ils ont clairement hypothéqué leur draft class de cette année. Attention en faisant ça, avec comment dire, et aussi vis-à-vis notamment des contrats, etc., que tu peux signer. Attention à pas te retrouver un petit peu dans la situation que je pense qui ont vécu les Falcons assez récemment, avec t'as des joueurs qui t'ont emmené au Super Bowl, t'as voulu les garder, etc., et en fait ils n'ont plus les mêmes perfs et tu dois faire à un moment donné des choix. Et on l'a vu, Terry Fontenot n'a pas hésité à les faire cette année, mais ça a pris quand même du temps. Le deuil a mis du temps à se faire. Et tu en as une autre équipe là, qui, à mon sens, prend la même direction, c'est les Saints. Les Saints sont pas mal hypothéqués de choix de draft, notamment ils vont perdre leur premier tour cette année, etc. Je pense que leur coach est complètement naze, Denis Allen, ça n'avait pas marché quand il était aux Raiders. Bon, il est horrible. Hein. Et j'ai un peu. Alors, l'avantage, c'est que Kyle Shanahan est bon, mais j'ai un peu peur que tu te retrouves un petit peu dans ces mêmes dynamiques avec, en fait, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. En fait, ils ont des gros contrats ou des joueurs qui vieillissent, ils n'ont pas de quoi le renouveler avec beaucoup de talent, etc. Pour peu que tu aies fait un mauvais scout, par exemple, je ne suis pas hyper convaincu par Trey Lance à titre personnel. Et le fait qu'il ait tendance à se blesser très vite et le fait qu'il retarde un petit peu son lancement en NFL, etc., me fait dire qu'éventuellement j'aurais raison. Ils avaient ils avaient perdu beaucoup pour aller le chercher. Oui. Ils avaient pour aller le chercher. Leur premier choix de cette année est encore donné aux Dolphins, si je dis pas de bêtises. Justement, parce qu'ils avaient trade up avec les potentiellement, ouais. Et donc, en fait, tu peux très vite te retrouver à devoir attendre, je sais pas, 2024, 2025, voire même 2026 pour retrouver une équipe compétitive. Et ça, en NFL, très souvent, alors tout bouge très vite, c'est l'avantage on va dire dans le meilleur comme dans le pire. On voit le meilleur avec les Jets un peu cette année quand même qui retrouvent les couleurs. Ou avec les Bengals l'an dernier. Mais ça veut aussi dire que potentiellement tu peux taper 3 années galère où tu es un peu la risée de la ligue. Et ça, en général, les fans n'aiment pas trop. Surtout pour des franchises historiques comme celle des 49ers.
Quand tu as eu, quand tu eu le passé que tu as eu, forcément, sont assez élevées. Pour rappeler qu'ils ont été en finale NFC l'année dernière, ils ont été au Super Bowl il y a 3 ans. 3 ans. Ouais. Donc, c'est une équipe qui est, enfin, sur les 5 dernières années, où on sait que c'est une équipe qui peut potentiellement jouer un titre. Et cette année, ouais, de nouveau, mais on part vraiment sur un all-in. Autant sur les ajouts qu'il y avait pu y avoir les années précédentes, c'était ça paraissait moins un all-in, mais là effectivement on a vraiment l'impression qu'ils ont pris la stratégie des Rams et ils se sont dit bon on va faire pareil, ça a fonctionné, donc on va faire pareil, on va prendre tout ce qu'il y a et puis alors, nos choix de draft, salut quoi. Le patron des Rams avait d'ailleurs ce t-shirt lors de la parade avec marqué Fuck them picks. Ça y ressemble, quand même assez fortement. Est-ce que voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que ce sera gagnant? Si c'est gagnant, tout le monde va crier au génie en disant c'est génial. S'ils sont capables de le re-signer, parce qu'il y aura ça aussi. McCaffrey, il a 26 ans. Il est jeune. Il reste super jeune. Il a encore quelques années devant lui. Ouais, mais pour un running back, c'est pas non oui. plus. C'est pas forcément l'idéal. Après, n'ayant pas joué pendant quasiment 2 ans, peut-être qu'il y a aussi, il aurait peut-être eu, tu vois, un petit côté fraîcheur gardé. Peut-être, on verra. Mais si dans l'optique où il le garde, je pense qu'il y a ça aussi dans la tête du front office des 49ers. Enfin, je me place comme ça. En début de saison, ils ont fait le choix de passer de Garoppolo à Trey Lance. Ok, bon, allez, maintenant, on mise tout sur le rookie qu'on a été chercher à prix d'or dans la draft. Donnons-lui peut-être les meilleures armes possibles pour rendre son acclimatation et ses débuts en NFL les plus simples possibles. Quand tu as McCaffrey derrière toi, que tu as Samuel à droite et Ayuk à gauche, qu'en plus tu sais qu'en défense, tu as un Nick Bosa et un Joey Bosa, non, Nick Bosa, pardon, et une ligne défensive qui est, parce que la défense, on n'en a pas parlé, mais la défense des 49ers, c'est solide. C'est la meilleure défense NFC West en termes de points encaissés. Donc, ils ont toute l'ossature pour que ça fonctionne. Maintenant. Oui, mais encore une fois, comme je te dis, il y a le facteur chance aussi. Il y a le facteur chance et tout ça. Et moi, en tout cas, je fais partie des gens qui sont convaincus que 60% des chances de victoire sont détenues par le coaching staff. Beaucoup plus que par les joueurs, peut-être même bien plus que 60%. On regarde les Giants. Voilà. Si tu dis à quel si tu dis à Kyle Shanahan, si le GM dit à Kyle Shanahan, bah voilà, écoute, on a tout hypothéqué, et puis bah en fait, maintenant là, tu vas te taper 3 saisons avec que des pipes. Est-ce que enfin, je veux dire, ça serait potentiellement. Enfin, déjà, bon, les fans pourraient être énervés, et en plus de ça, tu pourrais avoir éventuellement la volonté de le mettre sur un hot seat si les résultats sont pas là. Ah oui, s'il n'est pas performant, oui, bien sûr. Et lui-même pourrait se dire, bah attends, moi je vais aller dans une autre franchise où j'ai plus de chances de gagner, et des franchises qui voudront de Kyle Shanahan avec des très bons joueurs, il y en aura. Ça, c'est sûr. Quand on sait aujourd'hui comment c'est difficile de trouver un coach qui peut permettre d'aller au Super Bowl, et comment en général tu t'accroches à ça, et justement les Saints le remontent un peu, petite gueule de bois depuis qu'ils ont plus Sean Payton. Ouais. Ouais, je trouve que c'est, il y a quand même, je trouve des choses risquées. Maintenant, on leur souhaite quand même que ça marche parce que, bien sûr. Parce que voilà, c'est quand même bien de voir des franchises qui font des moves osés en NFL, et tant mieux pour le spectacle et pour la ligue. Voilà, je suis moyennement convaincu. Je pense que là-dessus, quand même, les Panthers s'en sont pas trop mal sortis. À mon avis, ils l'ont trade au bon moment. Et ils ont récupéré une très bonne valeur dessus, donc bien joué à eux. Ouais, tout à fait, puisque la trade deadline est fixée au 1er novembre, donc après la week 8. Donc les 49ers ont été les premiers à frapper. Il y aura ça appellera peut-être sans doute d'autres moves dans les prochaines semaines, mais les 49ers ont frappé d'entrée et ont frappé quand même assez fort.
est-ce que tu as un autre petit commentaire là-dessus ou est-ce qu'on est bon? Non, on est plutôt bon, je pense. On est bon? Ouais. On est bon. Donc, prochain match des 49ers, c'est les Chiefs. On rentre dans le bain. Ensuite, c'est les Rams. Ça va être deux très bons tests pour cette équipe. Ah bah là, après, effet, tu as Chargers et Cardinals. Là, tu rentres sur ouais, 4 matchs. ouais, c'est solide. Les 4 prochains matchs, c'est assez solide. C'est plutôt solide. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tagadagada. Les prochains rendez-vous? Eh ben, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais prochain rendez-vous, si vous voulez, bien entendu, sur la chaîne Twitch et YouTube de TFA, eh bien, on va faire un petit truc en hockey sur glace, et justement avec Jordan, avec les maillots Rivers Retro qui sont sortis hier. Ce sera l'occasion de faire un petit classement un peu pas du tout objectif de ces maillots pour les classer du plus beau au plus dégueulasse. Voilà. Voilà, Comme on l'avait fait l'année dernière, d'ailleurs. De celui des Panthers, donc, à celui de Détroit, à peu près, pour donner un ordre de classement. Ouais, Chicago est pas mal non plus. Hein. C'est pas terrible. Pas terrible. Genre, j'ai vu un commentaire passer où c'était très drôle. Ils étaient aussi en reconstruction pour leur maillot. Enfin, voilà, c'était pas mal. Voilà. Et pour Tailgate, pour le foot US, vous avez rendez-vous, bien entendu, dimanche à 17h30 pour Tailgate, la preview de la Red Zone, comme vous en avez l'habitude, avec Flav, avec Yannick, avec toute l'équipe de la NFL. De TFA. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien entendu cette émission en replay sur YouTube et sur Twitch, et elle sera disponible en podcast si vous avez juste envie de nous écouter et pas forcément de voir nos têtes parler de CMC qui est arrivé aux 49ers. Merci Jordan, et merci à toi. Très vite pour parler foot US sur les chaînes de TFA. Ciao, ciao. Ciao, ciao.